Pourquoi suis-je harcelée par des personnes qui me prennent en grippe, soit dans ma famille, soit dans le cadre professionnel, soit par le biais de mes amis, pire encore, par mes partenaires? Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont jusque-lors galéré en amour à attirer directement la bonne personne, de manière à éviter les embûches de la nouvelle jungle des rencontres. Il y a deux événements dont je souhaite vous parler. Le premier a lieu lundi 21 novembre à 20 h au Café du Pont-Neuf à Paris, et c'est une soirée atelier tantra dans laquelle je reçois deux intervenants géniaux qui vont vous faire découvrir le tantra à travers des mises en situation. La thématique est tantra, sexe, la grande confusion, car il y a effectivement beaucoup de confusion entre le tantra et la sexualité. Pour vous inscrire, vous trouverez le lien ci-dessous. Le second événement est réservé à ceux qui vivent loin de Paris et qui par conséquent peuvent nous retrouver sur Zoom dans le cadre de mon dernier webinaire de l'année, Vaincre la dépendance affective. Je vous parlerai de toutes sortes de dépendances et surtout je vous montrerai à quoi correspondent ces dépendances et comment en sortir. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous trouverez le lien ci-dessous et aussi à activer la cloche des notifications de manière à pouvoir être informé de chacune de mes nouvelles vidéos. En effet, je poste plusieurs vidéos par semaine pour vous aider à mieux comprendre ces fameuses nouvelles règles du jeu amoureux. Pourquoi suis-je toujours harcelée, persécutée, la tête de turc, d'un ou d'une collègue de boulot, d'un membre de ma famille, de quelques amis pas toujours gentils avec moi et évidemment de mes partenaires? J'ai eu envie de parler de harcèlement parce que en ce moment, de nombreuses coachées sont en train de sortir de situations bloquées dans lesquelles elles étaient coincées depuis un certain temps dans le cadre professionnel, mais pas que, au travail bien sûr, aussi en famille ou avec des amis qui étaient finalement pas si bien intentionnés que cela. Nous évoquerons aussi naturellement ces hommes, ces femmes qui vous harcèlent sur le plan intime et amoureux. Je vais partir du travail parce que je trouve que c'est l'endroit où d'abord on est le plus protégé par des lois, par des syndicats, enfin on peut l'espérer, et surtout par des cas qui ont fait jurisprudence et qui ont donc été déjà recensés professionnellement. Et professionnellement, en termes de harcèlement, en dehors des extrêmes qui sont les abus sexuels et la cruauté sadique perverse, la plupart du temps, il s'agit de situations plus subtiles, plus délicates et pas forcément prouvables. On a un ressenti, mais techniquement vu de l'extérieur, l'autre n'a rien dit ou rien fait qui pourrait laisser entendre qu'il est en train de vous harceler, de vous manipuler ou encore de chercher à vous faire souffrir. Et pourtant, vous sentez parfaitement dans l'énergie de l'autre, dans son regard, dans son ton de voix, dans sa façon de poser des questions, dans sa façon même de dire bonjour, que vous êtes en train de vous faire manipuler. Et en tout cas que l'autre est en train de décharger sur vous des choses qui lui appartiennent et qui ne vous intéressent pas du tout. Et jusque-là, vous vous êtes toujours laissé faire. Et c'est le cas de certaines de mes coachés. Sauf qu'entre-temps, comme nous avons eu la chance de pouvoir voir ce qui se passait derrière cette peur, cette terreur de l'autre, et même cette façon de raser les murs en faisant caï-caï comme le chien de Lucky Luke, ces personnes ont progressivement repris leur pouvoir et ont réussi à se positionner de manière à ce que bizarrement, ces personnes ne sont plus embêtées et que d'autres victimes les ont remplacées au sein même de l'entreprise. Nous avons aussi le cas des voisins. Il y a plusieurs coachés à moi qui ont été harcelés par des voisins, qui se sont montrés agressifs, violents, qui ont fait du chantage, pensant que sur la tête de mes coachés était marqué « Bonjour, abusez-moi, milord ». Évidemment, nous avons uni nos forces et ces personnes ont fait ce qu'il fallait pour ne plus subir ces voisins. Et comme par hasard, énergétiquement, quelque chose s'est relâché. C'est comme s'il y avait un mur invisible entre ces voisins violents et mes coachés. Génial, non? On va évidemment maintenant parler de la famille. J'ai eu plusieurs coachés des deux sexes qui avaient des soucis avec l'un de leurs parents, qui se montraient critiques, vicieux, violents, manipulateurs, délibérément humiliants. Et ce qui a fait la différence avec ces parents qui maintenant sont beaucoup plus calmes à l'égard de leur progéniture n'est pas tant le fait de s'être positionnés en exigeant des changements, mais au contraire en lâchant prise, c'est-à-dire en acceptant que ce parent est ce qu'il est, mais que moi, son enfant, je ne suis pas obligée d'être terrifiée comme si j'avais 5 ans,
de subir des violences gratuites et surtout de vouloir changer quelqu'un qui ne changera pas. Et le fait d'accepter en mettant une distance émotionnelle a beaucoup changé la relation puisqu'il n'y avait plus d'emprise possible. Donc quand le chat ne peut plus s'amuser à faire souffrir la souris, il va chercher d'autres consolations. Et nous arrivons bien sûr maintenant au sujet le plus important qui est la façon dont nous ont maltraité jusque-lors nos partenaires. Très souvent, bien sûr, ils ont des comportements toxiques ou pervers, avec des arguments très forts, avec des chantages, avec des humiliations, avec des culpabilisations. Et bien sûr, ces humiliations, ces culpabilisations, ces chantages ne sont pas sortis du néant comme ça, par hasard. Ces comportements-là, vous les connaissez déjà, parce que vous les avez déjà subis. Et vous avez été programmés, vous avez été programmés pour trouver ça normal. Ce qui fait que dans la vie, vous avancez avec inscrit en lettres de néon lumineux sur votre front « Bonjour, je suis abusable. Je suis une proie facile et idéale. » Et du coup, que se passe-t-il? Les prédateurs sont immédiatement attirés par vous parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir être cruels et vous agacer, vous charcuter, vous faire souffrir et que vous allez accepter. Parce que c'est à ce prix-là que vous avez été aimé et que pour vous, c'est donc complètement normal d'être traité de cette façon. Donc ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est d'identifier les personnes qui se défoulent sur vous. Ça peut être évidemment au travail, comme ça peut être dans votre cercle amical, comme ça peut être un membre en particulier de votre famille, un ex-compagnon, une ex-compagne, un compagnon, une compagne. Et parfois, pour en rajouter une couche, le boulanger, le garagiste, le plombier, un voisin, la gardienne qui vous a pris en grippe, etc. Et déjà, si vous arrivez à identifier qu'il y a autour de vous des gens qui vous veulent du mal, vous aurez fait un premier pas. Ensuite, ce que je vous invite à mettre en place, c'est à faire le lien entre ces personnes qui vous maltraitent par des réflexions ou des non-dits ou des regards qui tuent et voir qui se cache derrière ces personnes ou en tout cas, à défaut de se cacher, quelle situation avez-vous vécu qui vous reviennent en mémoire et qui vous rappellent bizarrement des sensations communes. Enfin, quand vous avez fait le lien entre ces personnes qui vous ont maltraité, humilié, critiqué autrefois et ces personnes qui continuent à vous faire vivre ces situations pourries que vous détestez, rappelez-vous une chose très importante. Vous n'avez plus 3 ans, vous n'avez plus 5 ans, vous n'avez plus 18 ans. Vous avez l'âge que vous avez, mais c'est un âge auquel vous avez le droit et même le devoir de vous respecter et de vous comporter non pas comme celui ou celle que vous étiez autrefois, mais comme celui ou celle que vous êtes devenu. Tout en sachant, et c'est bien ça le paradoxe, que tous ces gens que vous rencontrez qui vous maltraitent ne sont là que pour que vous n'oubliez pas celui ou celle que vous fûtes autrefois et qui, lui, elle, n'a pas été entendu et s'est tapé dans la tronche de manière très brutale. Toutes les injustices, tous les chantages, toutes les humiliations bien sûr, toutes les frustrations, toutes les comparaisons que vous connaissez tellement bien parce qu'elles ne se sont pas produites 1, 2, 3 ou 4 fois, mais des centaines, peut-être même des milliers de fois. Et lorsque vous aurez fait ces liens, lorsque vous aurez remonté le fil du temps, lorsque vous aurez enfin entendu celui-celle qui a tellement besoin de l'être, peut-être aurez-vous moins besoin de vous faire maltraiter pour ne pas oublier celui ou celle que vous étiez, puisque précisément, vous ne l'avez pas oublié. Et vous allez voir que parfois, des situations pourries, des situations répétitives, des situations désagréables qui se reproduisaient régulièrement n'ont plus lieu d'être. Comme si quelque chose s'était allégé. Alors si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez bien sûr me contacter pour prendre un rendez-vous, mais vous pouvez aussi participer au webinaire que j'organise parce que dans chaque webinaire, j'explique toujours la méthode et surtout, je prends un ou une volontaire et je montre comment on peut faire pour trouver le chemin du trauma racine ou en tout cas du trauma qui fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez harcelé dans votre vie quotidienne. Et vous, est-ce que vous avez parfois des personnes autour de vous qui profitent de vous, qui abusent ou qui vous terrifient? Est-ce que parfois vous rasez les murs pour essayer de ne pas les croiser, de manière à ne pas avoir à vous justifier? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.